un plaisir de vous retrouver ce vendredi. Comme toujours, on avait hâte d'être en votre compagnie, de partager cette journée avec vous. Un bon week-end que je vous souhaite déjà, parce qu'on est vendredi et le week-end commence aujourd'hui. Donc, je vous souhaite déjà un bon week-end et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Accompagné d'une très grande équipe, j'ai Carlon à ma gauche, que je vais dire bonjour. Bonjour Fraise. Comment tu vas? Je vais parfaitement bien et toi-même? Et à côté de Carlon, donc derrière un grand homme se cache une grande dame. Oui. Il y a Madame Sublime d'Amour. Bonjour Fraise. Bonjour ma chérie, ça va? Oui, je vais bien. Très bien? Très bien. Et il y a Monsieur Arthur également qui est à ma droite. Monsieur Arthur, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. À côté de toi, mais bon, toi je ne veux pas dire. À côté de toi, il y a Loïc. Loïc, ça va? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Hein? Donc moi, on ne m'appelle pas monsieur. Hein. Ah oui, toi c'est Loïc. Tu étais mon pote? Évidemment. Oh, bien évidemment. Je vais très bien. Je vais très bien, et toi? Moi aussi, je vais super bien. Et comme vous voyez, l'équipe est déjà là. Donc, le décor est ainsi installé. Et nous sommes au bord du week-end. Mais quand on est le week-end, il faut qu'on discute des sujets bien, les sujets intéressants plutôt, les sujets qui vont vous permettre de passer une très belle soirée et un bon week-end et qui va vous ajouter encore en plus dans vos relations, dans votre vie, surtout dans la société. Et aujourd'hui, les amis, on va parler de l'argent. On va parler de... Quand on parle de l'argent, on rate la gorge plusieurs fois parce qu'on se dit quel est mon intérêt là-dessus. On va parler de l'argent, l'argent qui est donc le nerf de la guerre, le problème dans les couples. Et le thème de cet après-midi est donc, est-ce que la femme doit partager son salaire avec son mari? Est-ce que la femme doit partager son salaire avec son mari? Déjà, on sait tous que les femmes aiment l'argent et on a l'habitude de dire que nous les femmes, mon argent c'est mon argent, mais ton argent c'est notre argent. Mais est-ce qu'il est vraiment normal ou bien ça peut être possible qu'une femme partage son salaire avec son mari? Donc, pour commencer, je vais aller du côté de Arthur. Arthur, est-ce que toi, tu es d'accord avec ces personnes-là qui disent que la femme ne doit pas partager son salaire avec son mari? Bon, déjà, je suis un homme. C'est vrai, il y a des réalités. Il y a certaines réalités où la femme peut faire une intervention financière, d'accord? Mais je ne peux pas encourager qu'une femme puisse partager son salaire avec son mari. Non, je ne dirais pas ça, moi. Parce que déjà, premièrement, il faut voir... déjà, la position de la femme, d'accord? La femme s'occupe de la maison, ainsi de suite. Il y a certaines interventions, comme j'ai dit au départ, il y a certaines interventions financières où la femme pourra intervenir, mais pas tout le temps. Partager son salaire, je ne sais pas, ça sera au milieu. Si elle gagne 50 000 francs, on va dire, bon, on va faire 25-25. Je pense que ça ne marche pas comme ça. Parce que la femme aussi a ses besoins, d'accord? Voilà, elle va faire face à ses besoins et il y a aussi la famille derrière. D'accord. Voilà. Et je vais aller du côté de Sublime. Sublime, tu es d'accord avec ces personnes-là qui disent que la femme doit partager son salaire? Merci beaucoup pour la parole. Moi, je dirais que déjà, tout d'abord, pour commencer, quand on se marie, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une seule personne. C'est-à-dire moi et mon mari, on fait juste une seule personne. Si mon mari s'occupe de la maison, je pourrais dire 50%, moi aussi je dois m'occuper de la maison à 50%. C'est 50-50. Donc en s'occupant de ma maison, en dépensant de l'argent, c'est déjà partager l'argent, c'est déjà partager mon salaire dans ce sens-là. Mais je suis d'accord que la femme partage son salaire avec son homme. Pour moi, je suis d'accord. Une fois de plus, bienvenue dans cette animation Bonana 2022. Et notre thème de ce jour, c'est l'argent. Est-ce que la femme doit partager son salaire avec l'argent? Donc, tu es une dame, tu travailles. Est-ce que c'est vraiment possible ou tu peux vraiment partager ton salaire avec ton mari? Est-ce que ton mari doit même voir le visage de ton salaire? Est-ce que c'est possible? Le visage de toi. Déjà, on n'aime pas sincère, dire que chérie, je gagne ça, mais arriver jusqu'à partager son salaire, est-ce que c'est possible, Carlon? Pour toi, en fait, Presse, moi, je vais répondre dans deux volets, parce que il y a quand même le droit de famille qui est là, mais aussi pour ceux qui sont mariés légalement, ils le savent. Donc, le premier volet, en fait, je voudrais dire ainsi. Déjà, à l'Amérique, quand on se marie,
surtout pour ceux, pour ne pas reprendre les paroles de Sublime, mais déjà, il y a plusieurs types de biens. Et déjà, quand on se marie pour la communauté de biens communs, et donc ce qui est à la femme devient également à l'homme, et ce vice-versa. Et donc, à ce moment-là, la femme dans un foyer a le droit, bon, je ne dirais pas peut-être partager, mais a aussi ce droit-là de bien vouloir prendre quelques responsabilités au sein de la famille. Bon, c'était le premier volet prise. Mais le deuxième volet, on le sait tous, que l'homme est le chef de la famille. Et donc moi, en tant qu'homme que je suis, j'ai ce devoir de bien vouloir prendre en charge Sublime et également nos enfants. Et donc, en ce moment, je n'ai pas vraiment trop l'œil sur le salaire de Sublime. Et donc, devoir, il me revient de pouvoir faire des gros efforts, de pouvoir, c'est-à-dire s'inquiéter en ce qui concerne la famille. Je sais que le matin, il faudrait que je sorte pour pouvoir chercher de quoi nourrir la famille. Et donc, ça, en tant qu'homme, ça me revient de droit. Bon, maintenant, Sublime, aussi généreuse qu'elle est, aussi tendre qu'elle est, ça ne l'empêche pas, bien qu'elle ait son argent, de pouvoir dire aussi, Carlon, mon amour, écoute, je sais que tu dois faire face, c'est-à-dire aux besoins de la maison, mais je pense que ça me revient quand même aussi de pouvoir acheter la bouteille de gaz, de pouvoir aussi acheter peut-être des petits trucs qui manquent dans la maison, ça ne manque pas toujours. D'accord. Et Loïc, tu es d'accord avec Carlon? Dire que je suis d'accord avec Carlon, avec Sublime ou avec Arthur, je donnerai mon point de vue évidemment sur la question. Déjà, lorsqu'on se marie, Sublime a souligné un bon point, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Ce sont les mots qui se disent à la mairie, mais on ne se marie pas seulement pour ça. Lorsqu'on est ensemble avec une personne, il faut supporter la personne certes, mais il faut qu'il y ait aussi une certaine transparence dans un couple. Sans transparence, je ne pense pas qu'un couple va évoluer parce que le couple, ça se construit. Et on se construit, comme j'ai dit, avec la transparence. D'où la question du salaire, dire qu'il faut partager le salaire, ça sera trop dit. Ça sera trop dit. Mais le mieux, c'est de savoir faire la part des choses. Il n'y a pas une détermination précise pour dire que non, c'est 50-50, non, c'est 50-75, non. Le partage, soit l'égalité, se fait par rapport aux problèmes qui vont se poser à nous. Lorsqu'il arrive la fin du mois, on voit par rapport aux problèmes que nous avons, par rapport aux situations que nous devons régler, madame a son salaire, elle dit, mais monsieur mon mari, voilà ce que je peux mettre pour régler telle situation. Toi, par rapport à ton salaire, tu dois faire ça pour régler telle situation. Parce que si les deux font des choses de leur façon, je pense que ça ne va pas évoluer. Ça sera un couple chacun pour soi. Comme notre génération d'aujourd'hui, on dira moi j'ai mon salaire, mon argent c'est mon argent, mais celui de mari c'est celui du mari. Donc du coup, nous n'allons pas nous entendre. C'est comme j'ai dit, le mieux c'est d'avoir une certaine transparence et de savoir faire la part des choses. Mais dire que non, c'est comme une obligation de vouloir partager son salaire. Non, c'est pas une obligation, c'est un devoir en tant que les deux partenaires réunis ensemble. Prez, excuse-moi un peu, je vais essayer de reprendre à mon frère Louis qui est là. Aujourd'hui, dans ce monde, que ce soit en Afrique comme en Europe, aujourd'hui on parle de l'égalité de sexe. C'est-à-dire que ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire. Mais pourquoi être égoïste si par exemple mon mari, moi je gagne mon argent, j'ai un salaire, je peux aussi partager, c'est-à-dire je peux partager mon salaire avec mon mari. Parce que déjà on parle de l'égalité de sexe, ce que l'homme peut faire, moi aussi je peux faire. Donc c'est-à-dire que je peux partager mon salaire avec mon mari. Pour moi, personnellement, je dis qu'il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de détermination précise. On ne dit pas 50-50, tout dépend de la conception de la personne. Non, c'est 50-50 aussi. Bon, ça dépend. En fait, l'égalité des sexes ne veut pas dire qu'il doit partager le salaire à 50-50. Non, j'ai pris juste l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'égalité de sexe. D'accord, Sublime, on va prendre en cas de figure. Tu as un mari, par exemple, qui est milliardaire ou multimilliardaire, et toi, tu as un salaire un peu plus bas que ton mari. Est-ce que tu auras toujours cette volonté-là de partager ton salaire avec ce dernier? Tu auras toujours cette conception-là, tu auras toujours le fait que tu le soulignes maintenant, que tu auras toujours ce devoir-là de te dire que je dois contribuer? Oui, bien sûr.
c'est pas seulement un geste d'amour, mais c'est aussi le soutenir. Mais aujourd'hui, je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, un ministre, par exemple, si tu venais auprès d'un ministre, un ministre, il a l'argent. D'accord. Toi, par exemple, tel que moi je suis des médias, je peux arriver devant un ministre, je lui partage 1000 francs. Les 1000 francs là devant, en fait, le ministre, quand il va prendre ces 1000 francs là, il va se dire c'est pas 1000 francs. Il va trouver c'est comme si c'est énorme, c'est une somme en tout cas énorme. Pour lui, c'est un geste qui va, ça va le marquer. C'est le geste qui compte. Ça va beaucoup le marquer. Excuse-moi, mais est-ce que nous au Congo, notre société congolaise, est-ce qu'on a cette éducation là, les filles surtout, on a cette éducation là de transparence, cette éducation là de jusqu'à montrer. Bon, je vais pas aller loin jusqu'à partager, mais est-ce que jusqu'à ne suffit que montrer le visage de ton salaire à ton mari, Arthur? Déjà, je pense que non, ça n'existe pas. Les personnes sont beaucoup plus économistes. Et même égoïstes aussi. Égoïstes aussi. De toute façon, ça on le sait. Les filles ou encore les femmes qui partagent leur argent à leur mari ou encore à leur petite amie ou encore à leur fiancé et tout, il y en a, mais c'est un petit nombre. Hein. C'est un nombre qui ne fera pas vraiment de force. Aujourd'hui, si on peut réunir ces personnes-là, ça sera vraiment compliqué parce que tout simplement, le grand nombre sera pour des personnes qui n'aimerait pas faire ça. Elle a un salaire, elle ne voudrait pas que son mari puisse savoir combien il gagne chaque fin du mois. Elle a un salaire, elle ne voudra pas que son mari puisse savoir que là, elle a l'argent, elle peut dépenser cet argent-là pour acheter telle chose qui manque dans la maison. Il y en a oui, pas, la majorité des femmes, il a raison, sur ce point-là, il a raison. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne montrent pas leur salaire au mari ou bien petite amie ou autre. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Excusez-moi, attends, Carlon, tu vas répondre tout à l'heure. Puisque c'est une question d'éducation de base. Parce que dans toute chose, la base, c'est l'éducation. Nous, la jeune fille congolaise n'a pas cette éducation-là de transparence, surtout quand il s'agit d'argent. On a surtout tendance à cacher, à être plus égoïste. Mais est-ce que ça peut être un frein dans un couple? Je vais aller, excuse-moi, Carlon qui allait parler. Est-ce que ça peut être en frais le fait que la femme, toi tu as une femme qui travaille, mais qui n'arrive pas même à contribuer, même ne suffit que de te dire que je gagne tant, je gagne telle somme, voilà, je gagne telle. Est-ce que ça peut vraiment être un frais pour l'épanouissement ou peut-être le bien-être de votre couple? Bon, je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit en amont, mais je ne pense pas que ce soit un frais. Déjà, dès l'entame, j'ai dit que l'homme, il reste le chef de la maison. Et donc, si la femme peut ou ne pas contribuer à certaines choses, mais si l'homme, lui, il a toutes ses possibilités, il s'en fout en fait. Mais déjà, il garde le titre du chef et donc, il a cette obligation de pouvoir s'occuper de sa famille. Il y a là la femme, il y a là également les enfants. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. J'ai suivi quand même les discours des autres. Mais vous savez aussi, cela va de soi avec le degré d'amour que vous aviez entre l'homme et sa femme. Ah non, Arthur, il ne faudrait pas. Il y a également. Non, Arthur, je vais pouvoir te contredire en ce sens parce qu'il y a de ces femmes qui sont très généreuses. Qu'importe le salaire qu'elle a, qu'importe ce qu'elle a sur elle, mais du moins déjà qu'elle se donne à son homme. Et elle peut faire aussi des sacrifices, on en a vu. Sublime a pris un exemple, c'est vrai, on va parler du geste qui compte. Mais elle a 5 000 francs, par exemple, mais elle se dit, néanmoins, quand je peux sortir 3 000 francs, même si mon homme, il en a assez. Mais déjà, il y a cette franchise qui se fait comme ce que Loïc vient de dire tout à l'heure. Mais on ne va pas seulement marteler sur la franchise, mais je pense également qu'il y a là le degré d'amour. De par comment vous avez commencé votre situation amoureuse, s'il faudrait le dire. Et déjà, au départ, il y a certains critères qui sont là. Et donc, il y a là l'homme qui donne aussi, c'est-à-dire une marche de conduite à peut-être sa petite amie qui par la suite devient sa fiancée et par enfin sa femme. Mais il y a également la femme aussi qui peut, par rapport à ce que l'homme dit, mais qui peut aussi contribuer tant soit peu.
si elle pense que, bon, sur ce point, Arthur n'a pas raison, ben, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ceci. Et c'est à toi aussi, l'homme, de voir, mais peut-être que la femme aussi a raison. Et donc, de par là, il y a cette franchise qui est là, et je pense que vous cheminez ensemble, et il y a la clairvoyance. Mais ce n'est pas parce que ta femme a un salaire plus élevé que le tien, que tu vas te dire que bon, moi comme je gagne 50 000, que Prez, elle a un salaire de 100 000 francs, donc du coup, c'est elle qui devrait plus oui, donner. Ça, c'est un cas que tu as anticipé. C'est une question que je dois également poser. Bon, on est dans un cas où la femme gagne plus que le mari. Ou bien le mari est même au chômage, n'a rien, mais la femme travaille. Mais est-ce qu'à ce point-là, à ce stade-là, la femme a cette obligation-là de contribuer ou, par exemple, de partager, jusqu'à partager son salaire avec son époux qui n'a peut-être plus d'emploi? En ce moment-là, on va pas parler de l'éducation de base, certainement, parce que déjà, pardon, l'éducation de base est là, d'accord? À la maison, on nous éduque et tout, mais quand on grandit, après, on fait un choix. On est d'accord? On fait un choix. Et quand on fait le choix, on peut poursuivre son choix. Mais le danger, c'est quoi? C'est que quand la femme travaille, même nous voyons aussi quand l'homme part en retraite avant la femme travaille encore, elle se fatigue. Très souvent, elle se fatigue. Il n'y a que moi qui fais ceci. Mais tu as oublié que l'homme est en retraite. Très souvent, ça se fatigue. Vous voyez un peu? Donc, on ne peut pas faire confiance à ça. C'est pourquoi, pour moi, en fait, la femme peut intervenir, peut avoir des interventions financières selon sa capacité, selon ce qu'elle est en train de voir dans la maison. Ça ne sera pas une obligation. Ça n'est pas une obligation. Parce que premièrement, ce n'est pas la femme qui va épouser l'homme. C'est l'homme qui va épouser la femme. Ça veut dire que qu'on monte, qu'on descende, même si la femme peut faire des gestes, l'argent de l'homme restera toujours sucré. Toujours. Toujours sucré. Toujours sucré. Non, je vous assure, parce que les hommes, si jamais un homme... Excuse-moi, oui, si jamais un homme met une petite idée sur le salaire de sa femme, la femme va commencer à faire des déclarations. Et ce ne seront pas des déclarations positives. D'accord. On va écouter Loïc. Premièrement, en parlant de l'éducation de base, elle est très capitale. C'est vrai que lorsqu'on grandit, on arrive à faire certains choix. Bien sûr. Mais lorsqu'on se lance, par exemple, dans la construction d'une maison, la chose la plus fondamentale, la plus élémentaire, c'est la fondation. La fondation, c'est la base de toute chose. Et cette même éducation, c'est ce qui grandit avec nous, ça nous poursuit toujours. C'est une façon pour éclaircir un peu Arthur, pour dire que l'éducation de base est très capitale, surtout pour nos jeunes femmes, nos jeunes sœurs lorsqu'elles iront au foyer. Et concernant ce que tu dis, le salaire d'un homme reste secret. J'ai dit au tout début, lorsqu'on se marie, c'est pas seulement pour le meilleur et pour le pire, mais c'est pour qu'il y ait aussi un certain soutien, un avancement et aussi une certaine clarté et une transparence. Ça, c'est ce qu'on dit. Non, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on doit faire. Il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on doit faire. Tu parles des réalités, ce sont tes réalités avec toi. Non, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Dans la logique des choses, il faut qu'il y ait une certaine transparence. Parce que tu vois pas comment est-ce que nous allons avancer, comment est-ce que nous allons construire si madame ne sait pas combien monsieur gagne et monsieur ne sait pas combien est-ce que madame gagne. Tu dis qu'on ne doit pas mettre les yeux dans le salaire de la femme. Moi, je dirais beaucoup plus, l'homme ne doit pas compter sur le salaire de sa femme. Ça, c'est vrai. Mais l'homme doit savoir sa femme gagne combien et la femme doit savoir son homme gagne combien. C'est comme ça qu'ils vont avancer. J'ai dit, on ne met pas une certaine détermination à dire que non, moi je gagne 50 000 francs, donc moi en tant que femme, tu dois donner 25, moi en tant qu'homme, je dois donner 50 000 francs. Non, mais on fait les partages par rapport aux problèmes que nous avons. N'oublie pas une chose, quand tu seras dans un foyer, ta femme aura ses problèmes personnels avec sa famille, toi tu en auras, mais dans votre couple vous aurez des problèmes. Mais si vous êtes dans l'incapacité de savoir, si plutôt vous êtes dans l'incertitude, à savoir madame gagne combien, monsieur gagne combien, comment est-ce que vous ferez la part des choses? Merci beaucoup Loïc, merci, nous allons souffler un peu en musique. Comment est-ce que vous savez faire la part des choses? C'est bon, on va revenir tout à l'heure, on va un peu souffler en musique. Vous voyez, chers fidèles téléspectateurs, c'est un peu chaud. Vous également, vous pouvez intervenir, vous pouvez nous donner votre point de vue, bien sûr en appelant le numéro qui est tout juste affiché là au bas de votre écran. Donc le 4545, c'est un numéro RTL, vous rechargez votre compte, plus de 300 francs ou 300 francs ou plus, et vous appelez, vous nous donnez votre point de vue, parce que c'est capital, c'est important. Aujourd'hui, les femmes disent qu'on ne peut pas partager notre salaire, l'argent de l'homme, c'est notre argent, mon argent reste mon argent, c'est mon argent, moi et ma famille. Mais on est dans un couple, donc c'est un partenariat, c'est la compétition
complémentarité. Donc, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce thème, n'hésitez pas à nous appeler. Nous allons donc partir du côté de la régie. On va prendre une chanson, question de souffler un peu, et on revient tout juste après. Bisika na bomba ye moto asimba te na mesana kina mawa esengwe komaki epananga mopaya motema sanduku etonda makambo ebele kala natiaki nde tembe na maye nayokaki kasi lelo verite na ye esimbanga motema bamisusu babatelaka bomengo na bango na mapinga oyanga trésor caché na kengela na masanjoli esika makolo na ngai nyati epesamelaka ngai il suffit kaka mpo na ngai na telema na tambola une seule seconde na présence na ye enivroaka ngai yango nakangami na ye mpo na kwitia libela atonga kati ya motema na ngai chedevre ya bolingo na ye masanjoli ya libela esiloka te esika makolo na ngai nyati epesamelaka ngai il suffit kaka mpo na ngai na telema na tambola une seconde na présence na ye langwisaka ngai yango nakangami na ye mpo na kwitia libela atonga kati ya motema na ngai chedevre ya bolingo na ye masanjoli ya libela esilaka te mobimba na ngai etonda na présence na ye alingaka nga oteli bumu ya mama kondima na ngai esimami na nguya na ye atikaka nga te moninga malamu Je t'en supplie moninga sala shwa ya malamu biesa sembuko kobebisa te ebana yesu mabe osala koki koefase bakondamnation ya satana koki kolimwisa yango po aza kapable na nyonso wana na se na moi yaya alongolanga na mokili akotisanga molongo ya basantu lelo nakoma kobenga mafi du royaume na présence na ye ya mama aza moninga malamu na bozito na pasi ya nde esengo na nga nazowa nasanga nakomitungisa te elombe na nga aza kotelaka nga bitumba butu mpe na moi na bangani yango yede moninga malamu moninga malamu Et oui, bon retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Merci vraiment à la sœur qui vient de nous proposer cette belle chanson chrétienne. Bien évidemment, pour remercier ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, c'est toujours important. J'espère que cette chanson vous a égayé, vous a donné la joie de vivre, vous a donné la force depuis chez vous. Et comme je viens de dire, on est déjà de retour sur ce plateau. Donc, excellent retour sur ce plateau. Et on est accompagné. Hein. On a un nouvel invité qui est là, un invité de marque, un invité de luxe. Lui, c'est Baudry Obama, le génie. Bonjour, chère star. Bonjour, bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Oui, ça va, tout va bien. La santé, bonne année parce qu'on est encore en janvier, oui. Alors, Baudry Obama, le génie, artiste musicien, ancien membre de Extra Musica Zangoul, cofondateur de Extra Musica Nouvelle Horizon et aujourd'hui en carrière solo, leader de son propre orchestre. Effectivement. Quelles sont les nouvelles, quelle actualité, qu'est-ce qui t'emmène sur ce plateau? L'actualité est que le maxi single point d'interrogation était sorti. Donc,
Là, nous sommes sur le point de faire la promotion. D'accord. Et puis la promotion, tout ça, ça fait partie de la promotion. Ok. Et puis je suis là pour parler de mes deux bébés. D'accord, ça on va garder ça pour la fin. On va garder ça pour... Et puis parler au sujet du jour. D'accord, ça on va garder ça pour la fin, on va garder le meilleur pour la fin. Mais quand vous êtes arrivé, vous avez entendu un tout petit peu, on est en plein débat. On est en train de discuter sur un thème très très important qui est donc l'argent, le problème de la plupart des couples, donc le problème des couples. Et le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que la femme doit partager son salaire avec son mari? On sait que les femmes, on aime l'argent et on n'aime vraiment pas partager, c'est pas de notre culture. Mais est-ce que là, la femme vraiment, à ce stade, dans cette période, au XXIe siècle, on a des femmes qui peuvent le faire, partager le salaire avec son mari. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je peux dire oui, je peux dire non. Parce qu'il y a certaines femmes qui s'occupent bien de la maison. Je dis bien, il y a certaines femmes, c'est elle qui fait tout dans la maison. Il y a aussi certaines femmes qui ne donnent absolument rien à la maison. D'accord? Donc pour moi, ça dépend du comportement ou le couple. Hein? Ça dépend du couple parce que donner l'argent à son homme, ça dépend du comportement. Du comportement, ben bon, il y a mon frère Carlon qui a souligné tout à l'heure. Donner l'argent à son homme, ça dépend du comportement. Mais je suis sûr, sur 100% des femmes, 75% des femmes prennent soin de leurs hommes. 75%? Oh, bravo les femmes! Ah, quand même! Ah, jalousie, pourquoi cette jalousie? Mais pas donner le salaire, non. Au moins, si elle gagne, elle peut payer le canal, par exemple. D'accord. Carlon, elle peut donner l'argent de poche. D'accord, Obama. Carlon, tout à l'heure, a souligné un point très important, les amis, qui est donc les bases, les règles. Généralement, quand on se met en couple, il y a des bases, il y a des règles qu'on met en place. Mais est-ce que le fait de ne pas, dès le début, avoir ces habitudes-là de partager, parce qu'après, si on n'est pas fidèle sur des petites choses, on ne pourra jamais être fidèle sur des grandes choses. Est-ce que dès le début, si la femme n'a pas l'habitude de faire peut-être des petits cadeaux, de donner un peu d'argent, est-ce qu'après, cette dernière peut avoir cette volonté-là ou peut avoir cette initiative-là plutôt, et cette initiative-là de donner de l'argent à son homme? Déjà, Prez, excuse-moi, tout à l'heure, il y a Loïc qui avait parlé d'une relation transparente. C'est-à-dire que déjà même les petits cadeaux, quand vous êtes dehors, avant de se marier, des petits cadeaux, tu achètes un peu ceci à ton homme aussi, c'est vice versa. Il me fait des cadeaux comme je le fais des cadeaux. Arrivé dans la maison, même si je me marie avec lui, il y a toujours, vu que ça a commencé comme ça depuis le début, ça peut continuer. C'est-à-dire que je gagne mon salaire, il gagne son salaire. Pourquoi? Il y a une question, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi l'argent de l'homme, c'est toujours sucré, mais pour la femme, en fait, on ne peut pas bouffer, on ne peut pas... Moi, je suis contre ça. Moi, je suis contre ça parce que si déjà mon mari à moi, il gagne son salaire, il me présente son salaire. Il dit que voilà ma chérie, moi je gagne tant, voilà mon salaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut enlever ça pour la popote? Est-ce qu'on peut enlever ça pour le transport, tout ça là? Donc moi aussi, je peux le faire. On me paye mon salaire, je viens, je dis chérie, tiens, j'ai mon salaire qui est là, je vais enlever ça pour payer l'eau, je vais enlever ça pour peut-être la scolarité des enfants. Il y a déjà un partage. Et moi, je trouve que comme ça, en tout cas, on évolue bien. Et puis, il y a cette complicité-là. Okay. Moi, je trouve que c'est... D'accord, le génie, je vais revenir vers toi. C'est juste, on est d'abord sur le thème. Je reviens vers toi. Donc, bon, imaginez que vous avez plus de moyens que votre femme, par exemple. Tu as plus de moyens que ta femme. Est-ce que tu pourrais permettre que ta femme contribue aux dépenses de la maison? Oui, c'est important. Parce que la femme, il faut lui montrer comment gérer la famille. Supposons que moi, je ne suis plus là. Elle va faire comment? Donc, même si j'ai les moyens plus qu'elle, elle doit prendre les responsabilités sur certaines choses de la maison. Mais les choses pas trop compliquées. Par exemple, je prends la maison. Il y a le canal, par exemple, il y a l'Internet. Des petites choses d'accord. Surtout la cuisine. Il y a l'Internet, il y a les saisonnements de la maison, les condiments. Il y a même des rideaux aussi. Les rideaux. Il y a, tu vois,
Bon, les amis, mais excuse-moi, est-ce qu'on pourrait se fixer ces bases-là? C'est possible de se fixer les bases-là dès le début. On est jeune, on n'est pas encore marié. Est-ce que depuis le copinage, il est vraiment nécessaire de se fixer des bases-là? Bien sûr. Ça dépend des moyens. Supposons si on est locataire. D'accord. D'accord, on est locataire, il faut payer la maison. Je peux dire, moi, je paye la maison, je paye la maison et les choses les choses qui fait dépenser. D'accord. La maison, je paye. L'école des enfants, je paye. En fait, je fais habiller la maison. C'est ça, c'est l'homme qui fait. Bon, le canard fait 10 000, 20 000. La femme, tu prends. Faites les petits trucs là, la femme peut faire ça. D'accord. Même si tu as des moyens, mais fais savoir à ta femme que toi aussi tu peux. Il faut prendre les responsabilités, on ne sait jamais. D'accord. Complétant même ce Oui, qu'il vas-y. disait, c'est bien beau. Bien qu'en général, nous savons que les hommes gagnent beaucoup plus que les femmes ici au pays. Mais peu importe le salaire de la femme, la pousser à contribuer dans certaines choses, c'est sûr la donner une certaine valeur, une certaine importance. Pour dire que même si moi je gagne tant, je gagne plus que toi, mais tu es quand même importante et tu es indispensable dans ma vie. Et si, comme tu as dit, si on nous sommes infidèles dans les petites choses, je ne pense pas qu'on sera fidèle dans de grandes choses. Il y a des petites choses que les femmes peuvent faire, des choses élémentaires. Peu importe ce qu'elles gagnent, elles peuvent quand même contribuer pour l'avancement de la maison. La somme importe peu. Voilà. Peu importe ce que la femme gagne, peu importe ce que l'homme gagne, la somme importe peu. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on veut construire, comme j'ai dit au début, une relation, c'est se construire. Et pour se construire, il faut qu'il y ait une certaine transparence et inciter l'autre à vouloir faire. Et tu as soulevé un bon fait. Est-ce que notre génération pourra commencer vraiment à cela? Je dis oui, c'est possible. Déjà, si on arrive sur le point où nous sommes en plein copinage, en plein copinage, on peut développer certaines aptitudes, certains comportements qui vont nous pousser à grandir et aussi ça commence depuis le genre quand vous êtes au restaurant, faites 50-50 quoi. Ça peut arriver. Aujourd'hui, j'invite mon petit ami, je l'invite, on est au restaurant, on mange, on prend un verre et tout. Après, il veut payer, soit il veut payer. Je dis non chérie, laisse, je vais payer. Ou en fait 50-50. Oui, ou bien je paye, par exemple, si le plat était à 10 000 francs, je paye le plat, les deux plats plutôt. Après, lui peut payer peut-être la boisson. Vous voyez, c'est déjà, on se partage, on se partage des charges. Des fois, quand tu pars le rendre visite, tu achètes un petit cadeau, il y a des choses qui coûtent rien, des fois même des fruits pour le dessert, tu viens le rendre visite après. Ce sont ces petites choses seulement qui font la beauté d'un couple. Je pense que c'est même magique comme ça. Déjà, expérience, excusez-moi, expérience personnelle. Eugénie, est-ce que tu es déjà tombée sur une femme qui contribue vraiment, qui te montre son salaire quoi? Les femmes comme nous autres. Oui, il y a d'autres femmes qui ne travaillent pas, ils font juste des affaires. Mais qui Elle n'a pas de salaire, d'accord. Ça tombe chaque fin du mois, non. Moi, je prends un exemple palpable. Tu as une femme. D'accord. D'accord. Parce que je dois dire ça aux hommes. La femme, on doit l'éduquer. Voilà pourquoi on dit l'homme est le chef de la famille, le chef de la maison. D'accord. La femme, il faut l'éduquer. La femme, elle est comme un enfant. Il faut l'éduquer. Si tu ne l'éduques pas, ça sera compliqué après. Donc, il peut arriver que vous êtes quelque part, la facture est 10 000. D'accord. Bon, tu dis, chérie, tu as 2 000 francs là. Oui, toi, tu sors, le reste, tu ajoutes. Et s'habitue comme ça. C'est comme ça. Parce que la femme, si tu ne l'éduques pas, ça serait compliqué. D'accord, on va marquer une petite pause. On va aller du côté de la régie. On va donc écouter la chanson Point d'interrogation. On va suivre parce que c'est un clip et on revient tout juste après pour se concentrer là à notre invité qui est donc Eugénie, notre invité spécial de ce plateau. Donc on va aller du côté de la régie et on revient tout juste après. Le courage, c'est savoir que tu pars abattu. Mais tu agis quand même sans s'arrêter. L'incontournable génie Baudry Obama, c'est moi. L'architecte des grandes œuvres, Eugène Emmanuel Okoko, PDG. Django, Taraga. Ba famille balemba yo na ba réseaux sociaux kaka kombo na yo et songi
kopesa na yo na ngai te. Respect à bon et grand libanais. Maître Christian Yaba les Bengue. Daniel Kabongo. Berger Noël Nganongo, écran miroir. Papa le Christ, Serge Oboa, et j'espère. Mon ami Franck Kaba. Lieutenant Gaïkom Bessir et Bungalamia. PDG César Kouka. Judas Sombi Figa, John Ongoka, Lieutenant Achoya de la Bessire, PDG Domis Kramendolo. Vous étiez prévenus. Bon Monindenge Bolali. Sauce ta balade à extraterrestre double cerveau. Franck Amina. Alors, bon retour sur ce plateau. C'était donc le titre point d'interrogation de notre star, de notre artiste qui est sur ce plateau, Baudry Obama, le génie. J'espère que ce clip a fait plaisir à celui qu'on appelle Merveille Tiba. Elle est le chouchou de quelqu'un. C'est comme ça qu'il parle. Je commence à imiter le chouchou de quelqu'un, Merveille Tiba. Donc, Obama, Baudry Obama, le génie. Donc, c'est ce titre-là qui t'a donné ce trophée. Oui, c'est le générique du maxi single pour l'interrogation qui m'a honoré d'avoir ces deux trophées. Et puis voilà. Très belle chanson, très beau clip. Merci. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment ça a pu gagner face à Bokoko? Parce que Bokoko, jusqu'à aujourd'hui, se consomme sans modération partout dans le monde. Mais comment ce titre a pu gagner face à Bokoko? Il n'y a pas eu une histoire de tricherie, hein? Bon, parce que voilà pourquoi dans notre pays, on doit être cultivé sur certaines choses. Parce que si tu vois un truc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il faut chercher à savoir. Surtout si tu es fan de ton artiste. D'accord. S'il y a déjà son nom, il faut tout chercher à savoir. Les trophées, c'était par mérite. Mérite des votes par réseaux sociaux. Par réseaux sociaux, Voilà, d'accord, donc, les likes et voilà. Voilà. Donc, non, ce n'était pas les likes. Juste, tu votes. Je vote pour. Je vote pour l'émission Bonana 2022. D'accord. D'accord. Baudry Obama gêné, par exemple. Donc, tu écris seulement Baudry Obama, point d'interrogation. Et puis, par rapport au vote, j'étais parmi les meilleurs. Okay. Et puis, il m'a permis que je reçois ces trophées-là. D'accord. D'accord. Et sur cette base, sur quels critères? Oui, la base était simple. Les organisateurs, ils ont vu par rapport à l'actualité, ils ont dit non, ce jeune artiste, on peut compter aussi sur lui. D'accord. Et puis j'ai été parmi les meilleurs. On m'a mis à la liste. Okay. On a dit les votes se passent sur réseaux sociaux, sur la page sur leur page. D'accord. Tu votes ton artiste. Si ton artiste a plus de voix, il est gagnant. D'accord. C'est à ce niveau, j'étais parmi les meilleurs et puis on m'a donné le trophée là. C'était pas parce que je suis plus que qui que ce soit, non. D'accord, tu as quelque chose à dire? En fait, moi je voudrais aussi aller dans le même sens que notre très cher invité. Mais il n'y a pas aussi seulement que le fait de voter. Déjà, il faudrait qu'on se le dise dès le départ, tu l'as dit, il était dans Extra Music à Zangoul. D'accord. Et après Extra Music à Zangoul, avec ses amis, ils vont fonder... Il était le cofondateur de Extra Music à Nouvelle Horizon. Et en ce moment, il devient leader de son propre orchestre.
Hein? Maintenant, il faudra aussi plutôt regarder la qualité du son. Moi, je pense que ce single, s'il faudrait qu'on l'appelle ainsi, le maxi single, déjà, bon, ce titre, point d'interrogation, il a tout son sens. Et ce trophée, il ne faudrait pas seulement l'écouter comme ça, mais aussi voir un peu toutes les paroles qui regorgent en fait cette musique-là. Et je pense ce sont là les mélomanes, c'est comme ça qu'on les appelle déjà, qui ont non seulement voté pour le plaisir, mais aussi qui ont pris un peu le message qu'il y avait derrière. Mais aussi le talent, hein, c'est pas pour créer une polémique, hein, mais en tout cas le talent que revêt en fait l'artiste. D'accord. Et déjà on en voit, hein. Ouais, voilà, c'est mérité. Et puis c'est à peine même pas un mois. Merci Carlan. Mon cher ami vient de le dire tout à l'heure. Je l'ai dit au début et il a redit. Vous avez commencé Extra Musica Zangoul. Ouais. Après, vous êtes parti créer Nouvel Horizon. Vous faites partie des cofondateurs. Et aujourd'hui, vous êtes leader de votre propre... Je suis en carrière solo. D'accord, en carrière solo. Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les objectifs derrière? Qu'est-ce que vous nous réservez? Parce qu'après, il faut assurer. Bien sûr. Donc, vu que je suis encore nouveau dans le cadre du leadership, donc les surprises, les projets, on les garde d'abord. On fait d'abord le travail. Il y a pas d'interrogation qui est là. Il nous a donné ses trophées. Donc, on lui donne encore la chance de travailler encore et encore pour avoir d'autres trophées. Et puis, les projets, on va les savoir toujours. Donc avec le temps. Mais travaillons d'abord parce que là, je suis en répétition. Hein. J'ai coupé les répétitions pour l'émission. Là, dès que je finis, je retourne aux répétitions. Donc, ce que je peux vous demander, c'est de me donner le temps de travailler. D'accord. Et puis, on verra la suite après. D'accord, mais excusez-moi, Baudric Obama. Aujourd'hui, vous avez quitté Extra Musique à Nouvel Horizon. Vous êtes en carrière solo. Maintenant, j'aimerais savoir, hein, je suis tellement curieuse, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et aujourd'hui, il y a Nouvel Horizon qui vient de sortir un titre, Moniato. Vous pensez quoi de ce titre-là? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous plaît par rapport Déjà, je t'informe déjà que je suis parmi les gens qui ont arrangé cet album. D'accord. Donc, on a commencé à construire la maison ensemble. J'ai dit d'accord, mais continuez de finir la maison. Moi, j'ai trouvé notre parcelle là-bas. Je fais aussi ma maison. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché à la base? Parce qu'après Nouvel Horizon, ça fait pas longtemps que Nouvel Horizon est sorti. Carrément vous le cofondateur. Oui, mais je peux dire c'est le temps de Dieu. D'accord. Parce que quand la cloche sonne, ça ne signale pas. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec tes chers frères de Nouvel Horizon? Bon, pour l'instant, chacun dans son coin. Mais on est bien, parce que déjà avec Zaparo, on s'écrit. Avec beaucoup de gens, il y a le défunt, on était trop bien avec lui, on s'écrivait, il m'encourageait beaucoup. Quand l'album est sorti, l'album est sorti, il était déjà parti. Quand leur album est sorti, il m'a envoyé la chanson, le défunt Kassoul, paix à son âme. Il m'a envoyé la chanson pour me dire, écoute notre chanson. Parce que dans la chanson, c'est moi qui ai dédicacé. C'est moi qui ai fait les dédicaces. Donc, il était toujours avec moi. Il m'encourageait, il me dit, tu es un homme. Moi, je te connais. Il me dit, moi, je te connais. Tu es un bosseur. Bon, après, Dieu a choisi qu'il parte avant nous. D'accord. Et donc, l'album, il est sorti quand? L'album était sorti le 23 décembre. D'accord. Donc, environ un mois de cela. Et comment il se porte? L'album se porte très bien. L'album se porte. Et j'ai reçu pas mal des félicitations et des appels des artistes musiciens du Congo et puis de partout. Ils m'ont appelé pour me féliciter, pour me dire bravo, bravo, tu nous as surpris. D'accord. On ne croyait pas que tu devais faire un truc comme ça. C'est pas moi, c'est par rapport à eux. Merci, mais nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Mais pour conclure, je vais vous donner la parole. Peut-être que tu as un message à adresser à l'endroit des Congolais qui te suivent. Et où est-ce qu'on peut trouver l'album? Ou est-ce que c'est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement? Le maxi single point d'interrogation est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. YouTube, partout. Donc, ce que je peux dire aux Congolais, c'est de me donner la chance d'essayer de croire en moi. D'accord? Donnez-moi la chance de faire plus que ça.
Et puis je compte sur vous, mes génies qui me suivent en ce moment. D'accord? Et puis il n'y a pas grand mot, parce que c'est encore le début. Si on dit trop de mots, ça peut nous rattraper après. Mais les amis, on va faire un peu le tour. Je vais commencer par Loïc. Tu vas dire ce que tu as à dire et ton dernier mot. Et ensuite Carlon et après Sublime. Et moi, il y a une chose qui m'intrigue un tout petit peu. Pourquoi au Congo, lorsque quelqu'un se dit, bon, je vais me lancer dans le cadre de leadership, je veux moi-même monter ma propre, tout le monde se pose des questions. Non, là où il était, il y avait forcément eu un problème. Mais bon, ça c'est pour la prochaine émission, on n'a plus le temps. Mais il y a toujours quelque chose qui suscite l'ambition, il y a toujours quelque chose qui suscite la révolution. Et bien sûr, mais voilà. cette chose, c'est pas forcément un contentieux. Une façon pour moi de féliciter l'artiste, D'accord. c'est toujours, il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. Merci. C'est quand même encourageant de prendre une décision pour aller, on va dire, innover dans d'autres cieux, innover on va dire dans le solo pour essayer d'évoluer. C'est comme un fils qui est avec ses parents, mais il finit toujours par grandir et puis... D'accord, merci Loïc et Carla. Je voudrais également encourager notre très cher artiste. Je sais que le talent, en tout cas, tu en as. Et beaucoup de persévérance, je sais que ça ira. Maintenant, pour revenir sur le sujet de cet après-midi, Prez, je pense qu'il faudrait qu'on retienne quelque chose. L'amour rend service. Et quand déjà il y a l'amour qui rend service, et la femme peut également rendre ce service-là. Voilà. Merci. Sublime, donc, s'il je te vais plaît. féliciter Baudry Obama. En tout cas, félicitations à toi, j'y arrive. Et ce que je voudrais dire à notre artiste, Mosala et les Kamalobane Bélé. Merci, merci Mosala et les cas. Donc, c'est sur ces mots de Sublime qu'on va ajouter. On ne va pas clôturer cette émission sans remercier l'équipe technique qui nous accompagnait. On avait notre réalisateur plutôt, Monsieur Clever Pindou. On avait sur ce plateau Arthur, qui était avec nous aussi. On a Dolège Dabira derrière les grosses caméras et on avait Patrick Louvezo du côté de la régie. Et notre thème, c'était est-ce que la femme doit partager son salaire avec son mari? Donc, je vais vous souhaiter un très très bon week-end et j'aurai donc le plaisir. Mani Okemba Kumba, Christelle Colombe Boaka, Aline Kumba. Bakomi na problème ya mutu, tome manakabano tona église. Ça m'arrange au Kumba. Colonel Atini Péa. Marlène Okemba Dominique conseiller. Patron Chatrion, Charlie Bonganye Kora Kuba. Sa génération, Nana Yako, honorable Abel Ouassa. Aliane Ngoma, Chris Noé Jove, Ikama Monique, Mamana Alfred Bobaka. ADJC. Carlo Kemba, Gogo Dengi la communauté t'appelle. Conseiller Jules Latron Gabongi.
Vitali Koube Mwanzanzanga Maïna. Koka Wana Mosusu Zaka délivrance. Na komi libre. Malangi ba couleur Charlène Zinga Idriss Sende Prince Kiba Brice Adier Gros de Missamou Marqueur Safoula Rompe le Momba 7 chemin.